Vous écoutez Europe 1 avec Lionel Gougelot. Très bon réveil, il est 7h40. Désormais officiellement investie par le camp démocrate, Kamala Harris donne un nouveau souffle à la course à la Maison-Blanche. Elle renverse la vapeur, semble-t-il, dans les sondages. Donald Trump, lui, est déstabilisé par cette nouvelle dynamique du camp d'en face. L'actuelle vice-présidente peut-elle déjouer les pronostics qui donnaient Trump vainqueur, surtout après la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet? Et pour en parler, Jean-Éric Brana est votre invité. Il est chercheur spécialiste des États-Unis. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors je le disais, Kamala Harris est en tête dans certains derniers sondages aux États-Unis. Une nouvelle dynamique dans le camp démocrate. Est-ce que selon vous, on assiste à une bascule dans cette course à la Maison-Blanche, ou alors est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire ? Écoutez, il y a 2 semaines, c'était trop tôt, puisque effectivement, on venait d'avoir l'annonce et que tout de suite, les sondages se sont emballés. Ils se sont emballés dans les 2 sens d'ailleurs. Certains donnant Kamala Harris plus 5 et puis d'autres Donald Trump plus 5. Il faut dire qu'on sortait d'une chaîne d'action qui faisait que Donald Trump marchait sur l'eau. Le Parti républicain s'était réuni autour de lui. 99% des délégués avaient voté pour lui. Après sa tentative d'assassinat, on ne voyait pas comment il pouvait être battu. Maintenant, on le voit, puisque c'est vrai que le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris a absolument tout changé. Les sondages désormais se sont fixés sur plus 3, plus 5 et on voit que non seulement elle a effacé l'avance de Donald Trump, mais désormais c'est elle qui a de l'avance dans les sondages et on le sent à la nervosité de Donald Trump qui désormais a l'air de repartir sur une campagne très 2016 alors qu'il cherchait à séduire le centre et que désormais il s'est recroquevillé à nouveau sur des attaques ad hominem et beaucoup de petites phrases qui n'apportent rien à la campagne et qui pourraient finir par fatiguer son propre camp. Oui, justement, et qui pourraient finalement lui être défavorables. Alors, pour en revenir à Kamala Harris, il se passe quelque chose. Les intentions de participation des électeurs démocrates sont en augmentation, l'argent des donateurs afflue, des armées de bénévoles se mobilisent. C'est une dynamique que vous pourriez comparer à celle de Barack Obama en 2008 ? Oui, c'est exactement le même type de dynamique, si ce n'est que pour Barack Obama, c'était parti de plus loin. Donc il y avait eu, c'est vrai, une montée et une attente qui était assez profonde. Pour Kamala Harris, on a du mal à encore une fois, à apprécier si cette dynamique va rester solide, puisque pour l'instant, on est encore dans la lune de miel, toujours 2 semaines. Ça ne fait que 2 semaines qu'elle est candidate, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a le VP, son colistier qui va être révélé. Ça devrait ajouter un point de plus si elle est assez maligne pour aller vers le centre et donc pour aller chercher ces électeurs indécis qui veulent surtout qu'on leur parle de leurs problèmes à eux, d'économie, de santé, d'éducation et pas forcément de guéguerre entre les candidats. Alors justement, est-ce que Kamala Harris, Jean-Éric Brana, peut rallier des voix, par exemple du camp républicain modéré qui est réticent face à un retour de Donald Trump? Mais je pense parce qu'elle est partie sur une campagne qui me semble être la bonne. Ça fait 6 mois que j'explique que Joe Biden se trompait en attaquant Donald Trump tout azimut et du soir au matin. Kamala Harris parle de tout à fait autre chose. Elle parle d'abord le thème de sa campagne, c'est la liberté. Elle parle de la liberté de pouvoir voter. Elle s'adresse bien sûr à ce vieux combat des Afro-Américains sur les droits civiques et des minorités en général. Elle parle de la liberté de pouvoir disposer de son corps, elle parle de la liberté de pouvoir travailler en s'adressant aussi aux PMI, PME qui sont toujours en post-Covid et pour certains en difficulté. En réalité, c'est le bon tempo. Il faut attirer l'oreille de l'électeur et surtout l'oreille de l'électeur qui n'est pas politisé et là-dessus, ça me semble assez bien réussi. Et face aux outrances donc de Donald Trump, ça peut effectivement fonctionner. Alors vous le disiez, une étape importante aujourd'hui pour la candidate, c'est la désignation de son colistier, donc son futur éventuel vice-président. Alors, faut bien le dire, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est des personnalités qu'on ne connaît pas vraiment ici en France. Josh Shapiro, Mark Kelly, Tim Walz. Le choix va être vraiment déterminant pour la suite de la campagne en fonction de la personnalité choisie ?
Oui, il va être déterminant. Il faut comprendre que les électeurs sont déjà en réalité chacun dans leur couloir. Les démocrates savent pour qui ils vont voter, les républicains aussi. Donc il faut aller chercher les autres. C'est pour ça que j'insiste depuis le début de cette conversation sur ces indécis, ces gens qui ne sont pas spécialement attirés par la politique. Et c'est sur cela que le vice-président va être chargé d'aller chercher. C'est pour ça que ce sont des personnalités peut-être qu'on ne connaît pas, mais qui ont chacun un attrait stratégique. Josh Shapiro, c'est parce qu'il est gouverneur d'un État clé qu'il pourra faire l'élection parce qu'il y a 19 grands électeurs et que c'est vraiment beaucoup sur l'ensemble. Et puis Tim Walz parce que c'est quelqu'un qui vient du rural. Il est né dans le Nebraska, il a été élu dans un État au nord qui est très rural lui-même. Et donc ça va parler à cette Amérique profonde qui est très loin des gesticulations de Washington et qui cherche quelqu'un de posé et qui leur ressemble. Alors donc le bon critère pour le choix du vice-président, enfin du futur éventuel vice-président, ça serait donc un profil, disons, plus conservateur, entre guillemets, dans la galaxie démocrate ? Absolument, même dans la galaxie tout court, oui. C'est quelqu'un de l'extrême centre, on va dire, ouais. Quelqu'un qui fait surtout pas de vagues et qui va avoir un langage beaucoup plus apaisé que ce qu'on a eu ces, on va dire, 8 dernières années dans la politique américaine. Ouais. Aujourd'hui, les Américains veulent surtout sortir des divisions et avoir des gens sérieux qui s'occupent du gouvernement. Encore un tout petit mot, si vous le voulez, Jean-Éric Brana, pour le camp d'en face, Donald Trump, on le disait, il semble un peu déstabilisé par cette nouvelle dynamique démocrate, mais d'une certaine façon, est-ce que, comment dirais-je, la dynamique démocrate ne peut-elle pas aussi remobiliser le camp républicain ? Eh bien, c'est une des vraies questions en réalité qui se posent. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, on sent qu'il y a un flottement. Il y a même des sondages parmi les républicains qui montrent que certains sont attirés par le profil Kamala Harris. Il faut pas oublier que dans les campagnes présidentielles, il y a aussi un petit nombre de gens qui vont vers le gagnant. Or, Donald Trump paraissait être le gagnant depuis 8 ans pour le camp républicain. Et maintenant, désormais, c'est vrai que Kamala Harris, qui est portée par un vent extrêmement fort, peut paraître pour ces gens plutôt attirés par la lumière comme la personne sur qui il faut désormais se reporter. Très intéressant. Merci infiniment Jean-Éric Brana d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1, politologue spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'Université Paris 2 Assas. Excellente journée à vous.